Hold'em Masterclass numéro 48. Attaquer le chip leader pour doubler. Dans le cadre des stratégies d'attaque, nous allons voir un exemple où un joueur paie un tapis adverse au flop avec une main qu'il estime favorite. Payer un all-in adverse en étant couvert consiste à mettre en jeu sa survie dans le tournoi, mais si possible en étant favori. Nous nous trouvons dans un gros tournoi européen, l'Irish Open, à 708 inscrits. Nous sommes en avril 2007. C'est la table finale et il ne reste que 5 joueurs. Les blindes sont de 30 000, 60 000 avec des antées de 5 000. Le tapis moyen est d'environ 1 400 000. Notre personnage est Sorel Misi, un joueur canadien dont le style est agressif. Nous occupons la place numéro 3, ce qui veut dire que nous serons premiers à parler car les deux blindeurs occupent les places 1 et 2. Nous avons un tapis de 1 500 000, c'est le deuxième tapis de la table après celui de Roland de Wolf qui est à plus de 2 millions. Ce gros tapis doit nous permettre d'avoir une certaine aisance dans nos attaques. Nous avons reçu la main As-10 dépareillée. Assortie ou non, cette main reste très moyenne en table pleine, mais en short-ended, comme c'est le cas ici, c'est une main qui a de la valeur. Si nous décidons de la jouer, il faut le faire fortement pour la protéger. N'oublions pas qu'à ce niveau de blinde, le pot est déjà important avant même de parler, et même si nous ne gagnons qu'un pot non relancé, cela représente déjà 110 000. Nous relançons à 150 000 et Roland de Wolf paye. Les autres joueurs passent. En relançant d'emblée à 150 000, c'est-à-dire à 2 fois et demi le gros blind, nous protégeons notre As-10, notamment contre le gros blind dont on ne veut surtout pas la présence dans ce coup. Gagner sans opposition nous irait bien, cela nous ferait gagner 110 000 tout de suite. Mais ce que nous craignons se produit, à savoir que le gros tapis paye. Il s'agit de Roland de Wolf, un joueur anglais agressif lui aussi, mais avec un tapis qui est presque le double du nôtre. En plus, il a une meilleure position que nous, donc nous pouvons considérer qu'un danger se profile à l'horizon. Le pot contient 415 000. Le flop affiche 10-9-2 bicolore. Il est assez ouvert puisqu'il permet à la fois un tirage à quinte et un tirage à couleur. Mais il ne contient aucune carte forte. Pour ce qui nous concerne, c'est un très bon flop, car il nous donne la PMKM, c'est-à-dire la paire max, kicker max. Nous ouvrons à 270 000, De Wolf relance à tapis, et nous payons le tapis. Fort de notre paire max, nous ouvrons à 60% du pot, à 270 000. C'est une bonne hauteur. De Wolf ne peut pas payer s'il a juste tirage, car cela représente 15% de son tapis. Mais à notre surprise, De Wolf relance à tapis. Comme il est beaucoup plus riche que nous, cela veut dire que si nous voulons rester dans le coup, nous devons nous mettre à tapis aussi. Dès lors, nous hésitons. De Wolf a un avantage énorme. Il sait qu'en nous mettant la pression maintenant, il a de bonnes chances de nous faire passer car nous possédons, lui et nous, les plus gros tapis du tournoi. Il sait que notre propension à passer est très forte, sauf à avoir une main excellente. C'est pourquoi il nous relance à tapis. Imaginons les 3 catégories de mains que De Wolf peut avoir. Première catégorie, 2 paires ou brelan. Tout d'abord, un tel jeu est peu probable. Si De Wolf avait eu une paire de 10, de 9 ou de 2 pré-flop, il aurait plutôt relancé du fait de sa bonne position et de son gros tapis. Quant à la double paire, seule la double paire 10-9 est probable, car on ne voit pas bien comment il aurait pu suivre pré-flop avec 10-2 ou 9-2. Question. Avec une main aussi forte que brelan ou 2 paires, aurait-il intérêt à relancer pré-flop à tapis? Non, évidemment. Il aurait plutôt intérêt à payer, quitte à trouver à la turn un carreau, un 8 ou un valet qui peuvent éventuellement nous amener quinte ou couleur, ce qui représente moins d'une carte sur 3. Mais sa meilleure riposte serait encore de relancer au minimum à 300 000, car il nous ferait passer si nous avons une main comme As-Roi, As-Dame ou As-Valet, et il gagnerait tout de suite un gros pot. Deuxième catégorie, une paire moins forte que la nôtre, comme Valet 9, Dame 9, Roi 9, As 9, Valet 10, Dame 10, Roi 10. Dans tous ces cas-là, il a un jeu, mais nous le battons. Troisième catégorie, une main potentielle, c'est-à-dire un tirage à quinte ou à couleur. Mais là encore, nous avons un avantage grâce à notre main faite. Il n'y a que s'il a un tirage à quinte floche qu'il a un jeu potentiel excellent qui le rend favori sur nous. Il possède ce tirage s'il a par exemple Dame Valet de carreau en main. Fort de cette analyse, nous considérons qu'il est beaucoup plus probable que De Wolf possède une main battue ou une main potentielle, et que donc nous avons l'avantage sur lui avec notre paire max kicker max. C'est la raison pour laquelle nous payons.
Nous le faisons aussi parce que si nous gagnons le coup, nous aurons plus de 3 millions devant nous, soit près de la moitié des jetons à nous tout seuls. La turn et la river sont un 9 et un 7. De Wolf abat une main tout à fait étonnante, roi valet de trèfle. Il avait donc 2 overcards au flop, plus un tirage à quinte ventrale. En payant, nous avons fait une bonne analyse puisqu'au flop, nous avons un avantage de 60% sur l'adversaire. Nous gagnons le pot et nous devenons chip leader en passant à plus de 3 millions. Quand on est relancé à tapis au flop, il faut toujours analyser 2 choses très importantes, les mobiles de l'adversaire et l'enjeu pour nous-mêmes. Primo, les mobiles de l'adversaire. C'est en ayant observé l'adversaire et interprété correctement ses observations qu'on peut avoir une idée de ses mobiles. Ici, Misi est un joueur agressif et De Wolf le sait. Donc si Misi ouvre comme il l'a fait, il peut bluffer. Et si De Wolf relance à tapis ensuite, il bloque Misi et gagne un pot de 685 000. Dès l'instant que Misi a établi que De Wolf n'a très probablement pas deux paires ni brelan, il sait qu'il est favori avec paire max kicker max, sauf dans le cas où De Wolf possède un tirage à quinte flush, ce qui est un cas isolé. Dès lors, Misi sait que De Wolf possède très probablement au mieux une paire. Secondo, l'enjeu pour Misi. Ce coup est un coup charnière, car s'il le gagne, il passe chip leader loin devant le deuxième, donc il a potentiellement la première place du tournoi, avec le prix en argent correspondant, soit plus de 600 000 euros. D'un autre côté, il est vrai que s'il jette ses cartes, il lui reste plus d'1 million en jetons, 30% sous le tapis moyen, de quoi payer encore 9 tours de donne. C'est là-dessus aussi que compte De Wolf pour que Misi envisage de ne pas payer. Voyons maintenant le point de vue de Wolf. Il est étonnant qu'il n'ait pas relancé préflop. Il possède un double avantage, celui du tapis et de la position. En relançant préflop à 400 000, il avait de grosses chances de faire passer Misi préflop. Misi n'aurait pas pu se permettre de coller la relance préflop. Il aurait été obligé de passer ou de relancer à tapis, ce qui aurait été suicidaire avec As-10. Cela étant, le jeu au flop de Wolf reste très bon. Si Misi avait eu As-9 ou Valet 10, il n'aurait probablement pas payé. Il ne l'a fait que parce qu'il avait paire max kicker max. Avec une main inférieure, Misi n'aurait sans doute pas payé et le stratagème de Wolf aurait fonctionné. Malgré ce coup magnifique pour Misi, il terminera 3e du tournoi, De Wolf terminera 2e et Marty Smith sera premier.